हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीदी ने मोहम्मद सा न पाया हमने। عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: la foi exige que l'on croie en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes et au jour du jugement dernier. Elle exige également que l'on croie au décret divin, du bien et du mal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à notre nouveau rendez-vous de Lumière sur Hadith. J'ai le plaisir de vous recevoir encore aujourd'hui pour une toute nouvelle émission sur le sujet du Hadith, les paroles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Ce sujet étant déjà commencé dans une précédente émission, qui nous a amené à expliquer les deux premiers articles de foi qui sont rapportés par un hadith de Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Nous allons nous attarder aujourd'hui aux deux prochains articles, à savoir la croyance en les livres révélés et la croyance aux prophètes. Pour ce faire, j'ai toujours à mes côtés notre frère Ousmane Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous rappelle avant de commencer que vous pouvez nous envoyer vos questions et vos commentaires ou pourquoi pas un hadith à expliquer à l'adresse qui va être visible sur votre écran, hadith avec un s @mtafrance.tv. Voilà, Monsieur Ousmane Saheb, nous avons commencé la précédente émission concernant les deux premiers articles de foi. Vous nous avez expliqué l'importance de la croyance en Allah et la croyance aux anges. L'article en question qu'on va développer aujourd'hui concerne, dans l'ordre établi de ce hadith, les livres révélés. Quelle est l'importance de cette croyance et quelle est la logique effectivement de cet ordre par rapport au hadith mentionné? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alors, dans la précédente émission, comme vous l'avez stipulé, on avait cité le hadith de Omar ibn Khattab qui disait Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-iman wa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi an tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi. Donc aujourd'hui, la croyance, le troisième pilier, si je ne me trompe pas, qui est Antumina billahi wa kutubihi, des livres révélés. Donc, bien sûr, comme nous l'avons dit dans les précédentes émissions, il y a un ordre dans lequel chaque article est placé. Et il est vrai que c'est répétitif ce que je dis, mais je tiens à ce que les frères et sœurs le comprennent, car c'est très important qu'il y a un ordre bien précis dans lequel Rasulullah a cité chaque article de foi. Après Dieu, ce sont les moyens par lesquels il communique, à savoir ses anges. Ensuite, il y a l'objet de sa communication qui est le ou les livres qui viennent de la part de Dieu, le message. Le message qui est transmis à l'humanité, qui fait valoir la volonté de Dieu et les enseignements que Dieu nous donne. Et donc,
Dans l'article, Allah nous dit, Rasulullah nous dit wa kutubihi, c'est au pluriel, dans les livres révélés. La particularité de l'islam, elle est que l'islam n'est pas une religion qui dit que seule la religion transmise en dernier lieu au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu un livre sous la forme de Al-Qur'an, le Coran. Le Coran lui-même admet et accepte que chaque peuple, il n'y a pas un peuple qui n'ait reçu de messager, et chaque endroit de contrée du monde, ils ont reçu un enseignement de la part de ce messager. Et nous savons, nous acceptons en islam, dans le Coran et dans les paroles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a eu d'autres livres révélés. Pour ne pas tous les citer, on citera ceux qui sont les plus connus, à savoir la Torah, les évangiles, la Bible, les livres des bouddhistes ou des hindouistes. Il y en a d'autres livres encore qui ont été révélés. Donc notre croyance en tant que musulmans, elle est d'accepter que Dieu ait révélé d'autres livres avant la venue du Saint-Coran. Nous croyons au Saint-Coran. Et le Saint-Coran est le livre parfait, le livre par excellence, le livre qui comprend en lui tous les enseignements nécessaires à l'homme, quelle que soit sa couleur de peau, sa langue, la région géographique où il habite, quelle que soit sa civilisation. Le Saint-Coran contient des enseignements qui peuvent s'appliquer à tous les hommes sans exception. Et pourquoi, dans ce cas-là, on me dira, pourquoi croire dans les autres livres? Car en fonction du temps, en fonction du lieu, Dieu a révélé des enseignements à des peuples qui, selon leur région où ils étaient, avaient besoin d'un enseignement propre à eux. De tout temps, Dieu l'a fait. Arrivé à un moment donné où l'homme était réuni et se côtoyait, dans ce cas, il avait une nécessité d'un livre qui serait un livre unique, destiné à l'humanité dans son ensemble, et qui serait indépendant d'un peuple précis. Je précise bien, indépendant d'un peuple précis. Le Coran n'est pas un livre révélé pour les Arabes. Le Coran n'est pas un livre révélé pour les Africains. Ce n'est pas un livre révélé pour les Européens. C'est un livre révélé pour tous ces peuples-là, tous les peuples que compose l'humanité. Et chacun d'entre eux trouvera les enseignements locaux qu'ils avaient dans le Saint-Coran, de sorte qu'ils ne soient pas perdus. L'enseignement de la moralité dont on a parlé, des éthiques, sont les mêmes. Elles sont communes à toutes les religions. Elles sont dans le Saint-Coran. L'islam ne dit pas que la Bible a fait un plagiat de la Torah. Nous ne disons pas que les Védas ont fait un plagiat de la Bible, car nous savons que celui qui est à l'origine de tous ces livres-là est Dieu lui-même. Donc il est normal que nous allons trouver des enseignements qui nous rassemblent tous. Par contre, il y a d'autres enseignements qui étaient propres à ce peuple-là, et donc qui n'étaient plus applicables quand l'humanité était réunie, applicables à l'humanité entière. Donc il y avait des religions qui étaient au niveau local, et la religion qui venait au niveau de l'humanité entière, qui est le Saint-Coran. Si je comprends bien effectivement ce que vous nous dites, c'est que la croyance aux livres révélés, donc comme on parle de Kutub, donc plusieurs livres au pluriel, nous ramène justement à cette croyance que Dieu a toujours accompagné l'homme depuis le début de la création de celui-ci. C'est-à-dire que le processus évolutif dont on avait peut-être certainement, ou qu'on sera amené certainement à introduire dans d'autres émissions, le sujet, l'homme qui a eu sa progression dans l'évolution et son évolution physique et intellectuelle, Dieu aussi l'a accompagné dans son développement et son évolution spirituelle. À savoir que, évidemment, les contingences de l'époque, de chaque époque où un message est révélé, et là vous parlez effectivement il n'y a pas de monopole de la révélation, puisque la révélation est commune, elle vient de Dieu dans tous ces livres-là, et on le retrouve ne serait-ce que dans les enseignements. On voit qu'effectivement, en fonction des exigences du temps, chaque peuple a reçu un message donné, un livre donné, qui répond aux exigences et aux besoins locaux, puisque l'homme
effectivement, a commencé son voyage de manière éparpillée, isolée. Donc les peuples ont adopté certaines coutumes, certaines traditions, certaines habitudes qui convenaient dans la sagesse divine de réformer d'un certain point de vue, de les amener à un certain niveau spirituel plus développé, de manière, effectivement, à faire en sorte qu'ils soient préparés au message universel qui est renfermé dans le Saint-Coran. Et à savoir, ici, on voit bien qu'effectivement, la progression et la logique de la croyance dans les livres révélés est cette logique qui est demandée aux croyants de réfléchir que dans le passé, avant même la révélation du Coran, Dieu n'a cessé d'intervenir, n'a cessé de communiquer son message aux différents peuples et qu'au jour d'aujourd'hui, pour le musulman croyant, la concrétisation en la croyance du Saint-Coran n'est que l'aboutissement de toutes ces révélations éparpillées qui trouvent et qui arrivent à leur apogée avec le Saint-Coran. Donc ce message universel que vous disiez et vous définissez comme étant un message hors barrière raciale, hors barrière communautaire et qui est un message pleinement universel qui concerne tout à chacun du genre humain. Tout à fait. Et notre croyance en tant que musulman, et chaque croyant, chaque musulman doit le mettre dans son esprit, y croire et travailler dessus, c'est que le Saint-Coran est un livre parfait. Un livre parfait qui ne contient aucune erreur, aucune faute. Et c'est la meilleure direction pour le croyant, la meilleure direction pour celui qui recherche Dieu véritablement. Dieu étant parfait, il doit y avoir un enseignement qui soit à la hauteur et à l'image de Dieu et à l'image de sa perfection. Le Coran est le dernier livre révélé parce qu'il est parfait. Si ce n'était pas un livre parfait, nous ne pourrions pas parler de perfection, de livre parfait. Le Saint-Coran est parfait. Ce qui veut dire qu'il ne peut y avoir de livre qui viendrait le concurrencer ou de livre qui viendrait le remplacer. S'il est parfait, ça signifie qu'il n'y a plus rien après lui. Voilà la compréhension qu'on doit avoir. Et nous, en tant que musulmans, en tant qu'Ahmadis, nous avons cette ferme conviction que le Saint-Coran est un livre parfait. Ce livre-là étant parfait, il ne peut y avoir de livre qui viendrait le remplacer, de charia qui viendrait le remplacer. C'est ça qu'il faut comprendre quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que je suis le dernier des prophètes et ma mosquée que voici est la dernière des mosquées. À savoir que la mosquée représente la religion, le livre révélé qui est le Saint-Coran, il ne peut y avoir de livre qui vienne le remplacer. Mais nous croyons aussi que le livre des chrétiens, les livres des juifs, les livres des bouddhistes, des hindouistes sont des livres à la base révélés par Dieu, mais qui par le temps, et je précise, je m'arrêterai là, c'est que le seul livre qui a reçu l'assurance de la part de Dieu d'une protection totale de ces livres-là, dans son esprit et dans le texte, c'est le Saint-Coran. Aucun autre livre. Vous ne trouverez pas ça dans la Torah, dans les synoptiques, dans les évangiles, vous ne trouverez pas ça dans les Védas, vous ne trouverez pas dans d'autres livres où Dieu jure et s'engage à la protection de ce livre-là. Par contre, le Coran, c'est Dieu lui-même qui dit que c'est nous qui avons révélé ce livre et c'est nous qui en serons les protecteurs de ce livre-là. Si on regarde effectivement, pour aller plus loin dans ce que vous dites, tous les autres livres sont parfaits eu égard à la réponse qu'ils donnaient en temps et en heure, mais une fois qu'ils ont accompli leur mission, ils ont achevé justement la perfection de l'époque et du but pour lequel ils ont été envoyés. Donc dans ce sens-là, effectivement, ils sont parfaits par rapport aux exigences du temps, mais le Coran, étant le livre universel, contient en lui-même toutes les perfections qui nous ramènent effectivement à cet être parfait, qui est la parole de Dieu, de cet être parfait, donc elle doit être parfaite. Et là, je peut-être terminerai par cette aussi constatation qu'au jour d'aujourd'hui, dans l'époque qui nous concerne, l'époque moderne, on peut s'intéresser à ce qu'ont découvert certains archéologues des différentes civilisations humaines qui nous ont devancés, et qui, elles, avaient certaines croyances et qui viennent justifier que nous devons croire à ces couteaux. À savoir que lorsqu'on regarde, on analyse par exemple les aborigènes d'Australie,
La science aujourd'hui nous montre comment on le vivait et comment, à quel niveau de religiosité et quel type de religion ils avaient. Et on voit à quel point, effectivement, l'évolution de leur propre peuple s'est faite dans les découvertes archéologiques au fur et à mesure vers du polythéisme, pour certains, vers le monothéisme. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on voit qu'effectivement, non seulement cet article de foi nous ramène à la conscience qu'on doit s'attacher à croire au précédent livre et nous ramener à l'université du dernier livre qu'est le Saint-Coran, mais aussi comprendre que les implications au niveau de l'époque contemporaine nous montrent clairement que tous les peuples du passé avaient cette religiosité, avaient leurs livres révélés et avaient une spiritualité qui nous laisse penser que Dieu s'est manifesté à eux. Donc là, c'est effectivement très positif de constater que la rationalité, la logique se trouve aussi dans cet article-là. Je pense qu'on a dit énormément de choses sur un résumé de ce qu'on pouvait dire aux téléspectateurs concernant cet article-là. Je propose peut-être de passer au deuxième article, ou plutôt au quatrième, là, en l'occurrence pour ce hadith, qui est la croyance au prophète, qui vient évidemment tout de suite suivre le précédent. Et on voit bien la logique, la croyance au prophète, où nous est demandé, on doit croire en tous les prophètes d'Allah. Lorsque Dieu a révélé, a parlé de son livre, a parlé de a donné son enseignement, il le donne à quelqu'un. Okay? Les hommes étant tous différents, nous ne sommes pas tous à même de pouvoir recevoir la révélation. Il n'y a que parmi les hommes les plus honnêtes et les plus pieux que Dieu choisit et lui donne son livre, il lui donne la faveur de cette révélation, et le choisit comme étant un exemple à suivre, un exemple de sa parole. Et le seul dépositaire de sa parole, oui, est celui qui doit guider le peuple en question. Donc dans cet article de foi, on dit croire en ses messagers. Encore une fois, l'islam n'a pas la prétention de dire que seul le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé seul de la part de Dieu. Non, vous ne trouverez jamais ça. Aucune personne qui attaque l'islam ou qui s'intéresse à l'islam verra que l'islam ferme la porte aux autres. Nous reconnaissons Jésus comme étant un très grand prophète et jamais vous n'entendrez un musulman dire du mal de Jésus. L'insulter, le rabaisser, quoi que ce soit, ça contreviendrait aux enseignements du Saint-Coran. La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Ils ne font aucune distinction entre les messagers de Dieu. Nous croyons en Moïse et nous respectons Moïse. Nous respectons son enseignement. Il fait partie des grands prophètes que Dieu a envoyés. Abraham, nous croyons dans les prophètes des autres peuples, tels que Krishna, tels que Lao Tse, ou d'autres prophètes qui sont venus. Dans les traditions, on en compte 124 000, plus de 124 000, donc effectivement. 124 000 prophètes qui ont été envoyés. Il n'y a pas un peuple dans la création de Dieu qui n'ait reçu de prophète. Tout à fait. C'est Dieu qui le dit, c'est Allah qui le dit dans 5 ans. Il n'y a pas un peuple à qui je n'ai envoyé un messager, un avertisseur. Donc comment nous pouvons aujourd'hui venir dire que nous sommes le seul peuple ayant reçu un prophète, tous les autres prophètes dont nous ne connaissons même pas les noms et leur existence seraient faux. Donc quand on va nous parler de prophètes venant de l'Inde, nous allons dire non, il est faux. On va parler de Bouddha, non, il est faux, parce qu'il n'est pas stipulé, il n'est pas annoncé dans le 5 ans. Non. Il y a un verset clair qui nous le dit, à certains, Dieu s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, certains d'entre eux ont à mentionner le nom et d'autres ont à pas mentionner le nom. Donc ça c'est pas exclusif. Et dans 5 ans, 124 000 prophètes ne sont pas mentionnés dans 5 ans. Exactement. Okay, donc on ne peut pas limiter la question du naboua, du prophétat, qu'au prophète abrahamique, à savoir ceux avec qui nous avons un lien, à savoir Ézéchiel, Josué, Isaïe, Abraham, Jésus, Moïse, ainsi de suite. Nous reconnaissons que d'autres peuples ont aussi des prophètes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Asie, au Moyen-Orient. Nous reconnaissons que chaque peuple a reçu son prophète et ils ont eu leur heure de gloire que Dieu leur a donnée dans cette période-là. Voilà la croyance musulmane dans cette question de ces messagers. Et qui sont les messagers? Ce sont des choisis de Dieu. Ce sont les personnes qu'Allah a choisies
afin d'être les porteurs de son message. Et ils sont des exemples de vérité, de véridicité, d'honnêteté, de loyauté. Nous ne pouvons pas mettre de l'opprobre, de jeter de l'opprobre sur eux. On ne peut pas mettre des défauts sur ces prophètes-là. Mais malheureusement, l'islam, qui est cette religion qui est venue nous apprendre ça, nous entendons la part de certains musulmans qui viennent dire que tel prophète aurait menti, tel autre aurait fait ceci. Ceux qui n'étaient pas dans nos croyances musulmanes, mais qui sont rentrés par le fait de copier d'autres croyances qui, elles, mettent clairement dans leurs livres des défauts au prophète de Dieu. Car leur conception du prophète de Dieu, dans d'autres religions, ne sont pas la même que l'islam. Et la conception de l'islam du prophète. Oui, effectivement, quand vous parlez effectivement de conception de l'apostolat en tant que tel, on voit qu'effectivement dans d'autres peuples, en l'occurrence les gens du livre, on voit que leur croyance est plus basée sur... Et puis ça vient du fait aussi qu'ils veulent assimiler ces hommes comme étant des hommes qui côtoient le commun des mortels, et c'est-à-dire partagent leurs défauts. Or, la conception islamique des choses ne nous renvoie pas à des hommes qui sont déconnectés de la réalité, pas du tout. Dieu choisit des hommes de parmi un peuple donné qui vit parmi eux, mais qui montrent par leur exemple qu'il est possible d'atteindre un haut niveau de spiritualité, un haut niveau d'attachement à Dieu, un haut niveau de comportement moral, éthique et de bonnes valeurs, qui peuvent être partagées évidemment. Et d'ailleurs, nous sommes les héritiers de tout ça, même qu'on soit conscient ou pas, qu'on soit croyant ou pas, nous sommes les héritiers de ces valeurs-là, parce que ces valeurs-là sont défendues et propagées dans ces religions. Et donc, ces valeurs-là, dans leur mise en pratique, montrent que ces grands hommes, qui étaient les hommes envoyés de Dieu, doivent être des exemples qui nous ramènent vers la nécessité d'avoir des experts. Et nous avons des médecins, des gens qui nous disent que tel médecin est un spécialiste dans son domaine, il faut savoir que dans le domaine spirituel, ces hommes de Dieu sont des véritables spécialistes dans le chemin peu habituel que l'homme doit emprunter, qui est le chemin de la spiritualité, qui est autrement beaucoup moins connu, et c'est pour ça que Dieu doit se manifester à l'homme pour lui montrer le chemin. Et ces hommes de Dieu sont ces moyens, sont ces professeurs qui nous montrent qu'il est possible pour un être humain, pour chaque être humain, d'évoluer spirituellement, de s'attacher à atteindre de hauts niveaux moraux, spirituels et de comportement très élevés, parce que ces hommes-là sont là pour leur montrer le chemin. Tout à fait. Tout à fait. Il est très important de comprendre ce point. C'est que le prophète est le modèle. Il est le plan. Il est la carte qui permet de cheminer dans cette voie qui mène à Dieu. Et si la personne qui est notre exemple, qui est notre guide, qui est notre plan, afin d'atteindre Dieu, n'est pas exemplaire de ce qu'il enseigne, comment nous pouvons le suivre? Quelle serait la différence entre Satan et lui? Tout à fait. Non, le prophète doit être un exemple de véridicité, de loyauté. Il n'y a pas loyauté. d'espoir de progresser. Tout à fait. Évidemment. Exactement. Ouais. On voit dans le prophète qu'est-ce qu'il est possible d'atteindre dans le cheminement spirituel. Nous savons tous que la question, l'homme vit dans ce bas monde à la recherche d'une chose, à travers la richesse, à travers les femmes, à travers les enfants, à travers les biens matériels, à travers toute autre chose. Il est à la recherche de quoi? La tranquillité d'esprit. Tout à fait. L'apaisement. Entre autres, le bonheur, pour faire court. Ce bonheur, l'homme court après. Il le cherche à travers différents moyens, qui, elles, toutes sont temporaires. Par contre, le prophète vient vous montrer en disant, cette chose que vous cherchez, et je sais comment l'atteindre. Tout à fait. Celui qui vous a créé m'a donné, m'a dit comment faire pour y arriver. Et je l'ai atteint. Oui. Donc suivez-moi, je vous montrerai comment atteindre ce niveau-là. Et c'est le raccourci que permettent les prophètes de Dieu, qui évite à l'homme de se perdre au cours de ce chemin. Et c'est un moyen sûr, et ce qui montre aussi la logique d'avoir un être divin qui se manifeste et qui montre la voie à l'homme. Et comment parler des prophètes si on ne parle pas aussi d'une certaine comparaison par rapport au Koutoub qu'il y avait juste avant? On a aussi exactement la même chose ici. On a des êtres
exemplaires qui sont venus dans différentes nations et qui ont montré des exemples parfaits par rapport aux exigences de cette nation. Oui. Mais à l'arrivée, nous avons aussi un être qui symbolise et qui interprète le mieux le message universel dont on a parlé tout à l'heure, qui est le Coran. La femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-elle pas dit que si vous voulez savoir comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachez que le prophète était le Coran. Ce qui montre que dans l'excellence du comportement, dans l'excellence de ce que doit être l'insan kamil, en arabe, l'être, l'homme parfait, c'est l'être complet, et ben vous le trouverez avec, dans l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'aboutissement de tout l'envoi de ces messagers qui l'ont précédé et qui reprend les qualités cumulées de tous ces messagers et qui vient aussi en même temps les authentifier. Tout à fait. Donc et c'est là qu'on voit qu'effectivement, il est digne de porter ce terme de sceau des prophètes, à savoir qu'il est celui qui a amené à un tel degré de perfection et d'excellence l'exemple de cette relation avec Dieu, de ce beau comportement poussé vraiment à l'extrême possibilité de ce que peut amener un être humain de mieux à l'humanité, dans ses khuluq, dans ses qualités internes et dans son khalq, c'est-à-dire dans sa qualité externe, il montre, on voit dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accomplissement de ce que Allah voulait comme but pour l'humanité. Suivez ce guide et vous arriverez à atteindre la perfection, le bonheur dont vous faisiez mention il y a quelques minutes. Zakallah d'avoir précisé cela, c'est que l'insan kamil, l'homme complet, ne peut venir sans le livre complet et le livre parfait. C'est ça. Il est facile de le comprendre pour, je pense, pour les frères et sœurs qui nous écoutent. C'est que tant que le livre, tant que l'enseignement donné par Dieu n'était pas arrivé à son apogée, il ne peut pas y avoir l'homme complet, parfait par définition, parfait dans son ensemble. Comme vous l'avez dit, chaque livre était au niveau local, comme nous l'avons dit. Donc le prophète qui est venu au niveau local, sa perfection était en rapport avec le peuple en question, était en rapport avec le livre en question. Mais comme l'enseignement de la religion, l'enseignement de Dieu n'était pas arrivé, n'était pas complet, car il suit l'homme dans son évolution. Tout à fait. Lorsque cela est arrivé et que l'homme atteint le niveau le plus élevé de la foi, la capacité d'atteindre, de recevoir le livre par excellence, Dieu a choisi l'homme qui a en lui toutes ces qualités qui ont atteint leur apogée, et qui était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a révélé le livre parfait qui est le Saint-Coran. Sans le livre parfait, il ne peut y avoir l'homme parfait. Et l'homme parfait ne peut avoir d'autres livres, d'autres enseignements que l'enseignement complet et fini. Tout à fait. En cela, le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand on dit qu'il est Khataman Nabiyyin, il a atteint le summum de la foi. Je termine par ce verset coranique où Allah dit Al-Yaoum. C'est là qu'on voit, quand il commence par ça, Al-Yaoum, aujourd'hui. C'est-à-dire, il a mis le moment où, ça y est, je suis arrivé à ce que je voulais. Voilà. Vous êtes maintenant prêts à recevoir l'homme parfait, le livre parfait. Il dit Al-Yaoum, aujourd'hui, Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Tant que la religion n'avait pas été complétée, il ne l'a pas appelé islam. Il l'a appelé islam lorsqu'elle a atteint son apogée. Tout à fait. Et il dit, et aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas compris, Al-Yaoum, aujourd'hui, Akmaltu lakum dinakum, j'ai complété la religion pour vous. Oui. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai parfait Mes bienfaits sur vous. Mes bienfaits sur vous. Wa raditu lakum al-islam dinan. Et j'ai choisi pour vous l'islam comme religion. Voilà, donc effectivement, là, c'est vraiment très intéressant ce que vous dites, parce qu'on voit qu'effectivement, il y a toute une logique, une pertinence dans l'enchaînement des articles de foi, mais aussi par rapport à ce qu'on voit. Et ne pas terminer par ce que ça implique aussi pour notre temps moderne, n'est pas, si on veut faire que la boucle soit bouclée, on va juste rappeler aux téléspectateurs, aux téléspectatrices que on doit bien comprendre que l'évolution de l'homme physique qu'on constate n'est pas étrangère à l'islam, et elle est en parallèle à cette évolution
spirituelle qui évolue. Donc cette évolution physique arrivée à son apogée, et au jour d'aujourd'hui, on a atteint des sommets et des tels degrés d'avancée technologique, physique et d'auto-indépendance qu'on réalise qu'effectivement, malgré tout, on n'a pas atteint le bonheur. Parce que le pendant de cela, le versant de cela, c'est le côté spirituel que la religion et la relation avec Dieu nous demandent dans notre nature propre. Comme Dieu dit dans le Coran, Fitrat Allah. C'est la nature qu'Allah a faite en l'homme, qu'il est destiné à ce qu'il puisse s'attacher non seulement à évoluer physiquement, mais aussi de prendre les outils que Dieu lui a donnés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés par l'intermédiaire de ses messagers, et en l'occurrence au jour d'aujourd'hui, le messager parfait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de suivre cet exemple pour atteindre l'objectif final qui a été déterminé de sa vie pour atteindre ce bonheur. Alhamdulillah, ce sujet est vraiment très vaste. Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis pour cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos commentaires et vos remarques et vos questions à hadith avec un s @mtafrance.tv. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah.